Cette vidéo fournit des instructions simples sur la manière d'utiliser la télécommande patient du neurostimulateur Activa et a pour but d'aider les patients dans la prise en main de leur thérapie de stimulation cérébrale profonde via leur télécommande patient. Vous êtes implanté d'un neurostimulateur Activa. Pour communiquer avec ce dernier, vous disposez d'une télécommande patient qui communique avec le neurostimulateur par l'intermédiaire d'un communicateur. La télécommande est composée de deux boutons principaux. Le bouton latéral, il permet d'allumer ou d'éteindre la télécommande en appuyant longuement dessus. Si la télécommande est en veille, une pression courte est suffisante. Le bouton central, quant à lui, permet de revenir à la page d'accueil. Sur cette page d'accueil se trouve l'application de gestion de la thérapie de stimulation cérébrale profonde que vous pourrez ouvrir de deux façons différentes, à savoir les deux endroits de l'écran indiqués sur la vidéo. Si vous avez un neurostimulateur rechargeable, l'application du chargeur est aussi accessible depuis cette page. Ce point ne sera pas évoqué ici car une autre vidéo est dédiée entièrement au chargeur. Afin de pouvoir utiliser votre télécommande patient, il est essentiel que vous soyez en possession également de votre communicateur. Pour vérifier l'état de charge, commencez par allumer le communicateur en appuyant sur son bouton central. Une lumière apparaît sur le bouton central pour valider que le communicateur est désormais allumé et le voyant sur l'icône de la batterie se colore. Si celui-ci est vert, la batterie du communicateur est chargée. Si le voyant de la batterie est jaune, son niveau de charge est faible. Il faut recharger le communicateur. Dès lors où le communicateur est en charge, le voyant est orange et passera au vert quand la batterie sera pleine. Pour le recharger, munissez-vous du câble qui vous a été fourni. Il faut ensuite brancher l'appareil sur la prise secteur, comme le montre la vidéo. Pour interroger votre neurostimulateur avec la télécommande, commencez par allumer le communicateur. Puis le positionner au-dessus de votre neurostimulateur. Ensuite, prendre la télécommande. Si elle est éteinte, allumez-la en appuyant sur le bouton latéral quelques secondes. Si elle est uniquement en veille, déverrouillez-la en appuyant sur le bouton central. Puis, faire glisser votre doigt sur l'écran de bas en haut. Vous pouvez à présent lancer l'application Medtronic DBS en appuyant sur l'icône de l'application ou sur le bouton Ouvrir en haut de l'écran. Enfin, appuyez sur « Connecter » pour que votre télécommande interroge votre neurostimulateur. La connexion peut prendre quelques secondes. La télécommande est désormais prête à être utilisée. L'écran principal s'ouvre. Nous allons à présent voir le fonctionnement global de la télécommande. Sous l'indication « Ma thérapie » se trouvent deux boutons, « Active » ou « Inactive ». Si l'option « Active » est encadrée, cela signifie que votre neurostimulateur est allumé et que votre thérapie est en train d'être délivrée. Il est possible de la désactiver en sélectionnant le bouton « Inactive ». À ce moment, un message apparaîtra à l'écran pour vous demander de confirmer votre choix. Attention, si la thérapie n'est plus délivrée, cela signifie que votre neurostimulateur est éteint et que des symptômes peuvent réapparaître. Si votre thérapie est désactivée, l'écran suivant apparaît. Pour réactiver la stimulation, sélectionnez « Activer la thérapie ». Nous allons désormais vérifier l'état de batterie du neurostimulateur. Pour ce faire, veuillez cliquer sur l'icône pile de l'écran principal afin d'accéder à l'interface. L'écran vous indique alors l'état de la batterie du neurostimulateur en haut de l'écran sous l'appellation « Ma pile ». Si le neurostimulateur est non rechargeable, 3 indications sont possibles. OK. Dans ce cas, la batterie est pleine, il n'y a rien à faire. ERI. Cette indication informe qu'il est nécessaire de contacter votre médecin afin de prévoir le remplacement de votre neurostimulateur qui arrive bientôt en fin de vie. EOS. Ce message indique que votre neurostimulateur n'a plus de batterie. Il est alors urgent que vous contactiez votre médecin pour prévoir un remplacement. Si le neurostimulateur est rechargeable, la batterie doit être chargée au moins à hauteur de 50%. Sinon, il est nécessaire de la charger. Si le neurostimulateur a besoin d'une recharge, veuillez vous référer à la vidéo « Utilisation du chargeur » et suivre les indications décrites. Comme précisé au début de cette vidéo, pour que vous puissiez interroger votre neurostimulateur, il est essentiel que votre communicateur et votre télécommande soient également chargés.
L'ajustement des réglages n'est possible que si cette option a été préalablement programmée par votre médecin. Sélectionnez Thérapie pour visualiser vos réglages ou les ajuster. Vous accédez à l'interface suivante. En l'observant de haut en bas, on retrouve d'abord la possibilité de changer de groupe. Il s'agit de groupes créés préalablement par votre médecin. Pour changer de groupe, sélectionnez le nouveau groupe choisi. Votre neurostimulateur va ainsi adapter les paramètres de stimulation au groupe sélectionné, qui est celui encadré sur l'écran. Sur cette interface, au milieu de l'écran, vous verrez indiquer l'intensité de stimulation délivrée en temps réel. Si votre médecin vous a donné la possibilité de modifier votre stimulation, la flèche du haut vous permettra d'augmenter la stimulation et celle du bas de la diminuer. Les changements que vous pouvez faire sont ceux préalablement autorisés par votre médecin lors d'une précédente consultation. Vous savez désormais utiliser la télécommande patient. Si toutefois des questions subsistent, Medtronic a mis en place un service d'assistance téléphonique gratuit pour y répondre. Ce service est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h.